Donc, bonjour à tous. De nouveau, on va commencer encore avec le livre de Nombres. On a déjà fait une courte prière que j'ai déjà coupée, donc vous allez comprendre que je ne prie pas de nouveau. Mais je vais commencer avec un petit survol, dans le fond, de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant au livre de Nombres. On a vu comment Dieu organise son monde. On a vu qu'il y avait il a mis son monde en place et puis ensuite il y avait un appel à la sanctification, le voie de Naziréen. Et puis, il y avait aussi la sanctification des Lévites et aussi la prière des Lévites. Ensuite, on a vu une série de choses ici. Comme on voit, il y a le chandelier. On a vu ça la dernière fois. On a vu que ça avait à faire avec le service du croyant. On va voir aujourd'hui la Pâque et on va voir la nuée qui était au-dessus de la tente d'assignation et quelque chose de bien banal, les trompettes, mais on va voir que comment la nuée et les trompettes vont ensemble. Et là, on va être prêt au départ pour le peuple de Dieu. Dans le fond, pour ce qui devait être un très court voyage à travers le désert, une question de quelques semaines, mais qui a fini par être 40 ans. Donc, la Pâque, c'est un rappel de l'œuvre du Messie dans nos vies, de notre salut, et c'est pour ça qu'on l'a marqué là. Et puis, notre salut, vous savez, est passé. La pénalité de nos péchés est pardonnée. On est aussi sauvé dans le présent de la puissance du péché et dans le futur, on va être sauvé de la présence du péché. Et la Pâque est un morceau du casse-tête qui est un peu difficile à mettre. Pourquoi il y a la Pâque là-dedans? Probablement, les Juifs et Israël ne se rendaient pas compte de l'importance de la fête dans l'histoire d'Israël. La Pâque marque le début et la naissance de la nation d'Israël. Et aussi, ça marque notre nouvelle naissance quand on reconnaît l'agneau de Dieu. On a reçu un nouveau calendrier à la Pâque, à Sinaï. C'était le premier mois de l'année. Et nous, on a un début de vie aussi quand on est né de nouveau. Donc, la Pâque, c'est la fête, la première des fêtes d'Israël et c'est comme une fondation. Sans la Pâque, on ne peut pas avoir d'autres fêtes. Une fois, il y a deux croyants qui se sont rencontrés et puis ils ont parlé de quand est-ce qu'ils ont été sauvés et une a demandé à l'autre, est-ce que tu as été racheté? Et l'autre a dit, oui, il y a 2000 ans. Et l'autre a dit, mais tu n'as pas l'air si vieux que ça, là. Mais l'autre a dit, oui, mais désolé, ça fait même pas un an que je suis au courant. Donc, nous, oui, on a été sauvés il y a longtemps dans un sens. On peut voir dans les Écritures que, en Éphésiens 1,4, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, notre rédemption date de même plus de 2000 ans. Et le reste du verset dit, je vais le lire pour vous, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, tout à fait comme les Lévites qu'on a déjà vu leur sanctification. La Pâque, on le voit en Nombre 9, qui est le début de notre section aujourd'hui, versets 1 à 14, et c'est déjà la deuxième fois qu'il fête la Pâque. Et donc, on voit tous les événements des 10 premiers chapitres depuis la première Pâque et dans le fond la deuxième. Et c'est un rappel annuel de leur salut. Et il y a quelque chose d'important qui nous montre une largesse, un esprit de liberté. Tout le monde
moi y compris, quand je pense à la loi, des fois, je pense à quelque chose de très dur et rigide. Et tout de suite, on voit qu'il y avait une flexibilité. Parce que quand la Pâque a été fêtée, il y a des gens qui sont venus voir Moïse et ont dit, on ne peut pas manger de la Pâque parce qu'on a touché un corps mort et puis là, on est impur et on ne peut pas. Et puis, Moïse ne savait pas quoi dire. Tu vois que les hommes de Dieu n'ont pas toujours toutes les réponses, mais en verset 8, j'espère que vous êtes déjà tourné dans le fond, nombre 9. C'était une plainte, dans le fond, il y avait beaucoup d'autres plaintes qui ont suivi, mais Moïse, en verset 8, leur dit attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Je ne sais pas trop quoi faire avec cette situation-là. Donc, tu vois, l'enseignant le plus grand d'Israël ne savait pas quoi dire, mais il savait où aller avec sa question. Il est allé parler à Dieu. Et nous, on doit faire la même chose. Des fois, on ne sait pas, surtout moi, je dirais personnellement, dans ce temps du virus, qu'est-ce que je vais faire cet automne? Ben, je ne sais pas. Je demande à Dieu dans la prière et puis j'espère que vous faites la même chose. On regarde dans la parole, on demande à Dieu, on parle à d'autres personnes dans la congrégation, dans l'Église, le Kehilat est le mot en hébreu. On demande à d'autres hommes et femmes de Dieu. Donc, quelle a été la réponse de Dieu? C'est très impressionnant et c'est assez émouvant parce que ça nous montre la nature de la loi. La réponse, c'est que oui, on a le droit de poser la question. Et puis, justement, Dieu dit, oui, vous pouvez avoir votre Pâque à vous dans un mois. Regardez le verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs. Donc, le deuxième mois. Donc, c'est le mois d'après. Mais c'est très strict parce que ça dit qu'il faut que ce soit à ce moment-là de l'année, au printemps. Mais tu vois, le bien-être de l'homme a plus d'importance que la loi. Hein? C'est pas que les hommes sont pas sous la loi, mais on peut changer les lois pour les hommes. C'est pour ça que Jésus a dit que le sabbat a été fait pour les hommes et pas les hommes qui étaient faits pour le sabbat. La loi, c'est des actes cérémoniaux, mais c'est fait pour l'homme et c'est assujetti au changement pour notre bien. Donc, vous vous rappelez que quand David et son armée avaient faim, le prêtre Ahimelech a donné le pain consacré à ce groupe-là parce qu'il a compris l'esprit de la loi. Tu peux regarder ça plus tard en 1 Samuel 21. Et Samuel a dit à Saül, au roi Saül, que c'est mieux d'obéir que de faire des sacrifices parce que Samuel a compris la liberté, la largesse de la loi. Souvent, on ne va pas mettre le mot largesse avec loi, mais ça a de la place là. Parce qu'il n'y a pas de place pour l'égalisme avec les choses de Dieu. Ce n'est pas le jour qui compte, c'est le cœur qui compte. Est-ce que vous pensez que les sacrifices ont arrêté le jour du sabbat? Non, il y en avait double. Il y avait 2 fois plus. Parce qu'il n'y a pas de repos pour le péché, dans le fond. Et il n'y a pas de repos pour la rédemption non plus. Il y a une illustration d'un jeune rabbin qui allait à la synagogue et c'était en hiver et puis il a trouvé que, bon, peut-être qu'il était au Québec, mais les chemins étaient bloqués, les chemins étaient fermés. Et puis, la seule façon, c'était de patiner sur une rivière. Mais les rabbins ont décidé, je ne sais pas pourquoi, qu'on n'a pas le droit de patiner le jour du sabbat. Qui a inventé ça? Je ne le sais pas. Donc, il a décidé d'essayer. Donc, quand les gens de la congrégation l'ont vu arriver avec ses patins, ils étaient scandalisés et horrifiés. Et puis, il a fait ça le jour du sabbat. Et après le culte, ils ont eu une grosse réunion et le rabbin a dit, mais c'était soit patiner, soit pas y aller du tout. Et finalement, les gens se grattaient la tête et une personne a dit, mais est-ce que tu as aimé patiner? Et le rabbin a dit non. Il a dit, OK, c'est correct d'abord. Tu t'es pas amusé. Imaginez. Mais c'est dans les choses de la Pâque qu'on voit la profondeur de cette fête
Il y a 3 choses que les Juifs ont été demandés de faire. On les voit au verset 11 et 12 du chapitre 9. C'est au second mois qu'ils la célébreront, ça c'est pour le petit groupe, hein, le 14e jour, entre les 2 soirs. C'est pareil comme le mois précédent. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. 3 choses à manger, pain sans levain, herbes amères et on ne brise pas les os. Mais quel est le sens derrière tout ça? Pour nous qui connaissons le Messie, c'est facile d'avoir un regard en arrière et dire « Oh oui, ça parle du Messie », puis on comprend tout ça. Le fait qu'il n'y a pas de levain parle de le manque du péché, comme le Messie était sans péché pour pouvoir mourir comme l'agneau de Dieu. Et aussi, nous sommes comme les Lévites dont on a parlé la dernière fois. On essaie d'avoir une vie sans péché, une vie saine aussi. Les herbes amères, c'est de rappeler à Israël la souffrance dans l'esclavage, pas juste son esclavage personnel en Égypte, l'esclavage au péché, et aussi la souffrance du Messie pour nous acheter cette liberté. Et pourquoi est-ce qu'on brise aucun os? Parce que les os parlent de la vie. Ève a été formée comment? D'un os, de Adam. Et vous vous rappelez quand le prophète Élisée, il y avait un homme mort qui a touché aux ossements du prophète Élisée, puis il est revenu à la vie en 2 Rois 13, 21. On a déjà parlé dans ce groupe de Ézéchiel 37, qui est le rassemblement des eaux qui ont donné la vie à la nation d'Israël. Et on a vu que ça a été couvert petit à petit et finalement, c'est le souffle qui est amené, on va voir ça surtout au royaume messianique. Donc, les eaux ne sont pas juste un symbole de vie, mais un symbole de résurrection. Et c'est ça que les eaux non cassées du Messie nous amènent. Donc, c'est une indication de la résurrection. Oui, l'agneau meurt. Oups. Oh, je ne peux pas changer de diapo. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Ah. OK. Oh, ça, c'est intéressant. Toutes sortes de problèmes avec tout ça, là. Je vais... Désolée pour le trouble. Je vais essayer de faire ça autrement. OK. Slideshow. Wow, OK. C'est rare que ça arrive comme ça, mais je vais continuer dans le fond. Le verset en Ésaïe, il y a 2 versets en Ésaïe 53 et ça dit « Il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Et en verset 10, ça dit « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. » Je vais essayer de nouveau d'ouvrir ça et voir. Je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas avancer, mais j'ai essayé 3 façons. Et ça ne voulait pas. Ah, OK. OK, bon. Là. OK. C'est en plus petit, là, mais ça va avancer comme ça. Donc, on a fini avec la Pâque et on va voir le moment que Israël est prêt à partir dans leur voyage.
ils regardent en arrière et ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Tu sais, là-bas, on avait des bonnes choses à manger, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Vous allez trouver ça dans beaucoup de restaurants israéliens d'ailleurs. Et puis, ils s'ennuyaient des choses, même des choses qui coûtaient pas cher. Mais ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves et que le Seigneur les soutenait. Vous savez qu'en Égypte, il y avait assez d'eau du Nil pour arroser leurs jardins et leurs plantes. Mais en Israël, il n'y a pas d'eau juste à côté, donc ils allaient dépendre entièrement sur Dieu pour vivre. Donc, c'est très différent de leur vie en Égypte. Mais comment est-ce que les gens étaient si bien préparés? Ils ont vu des miracles, ils avaient comme un genre de lune de miel. Dieu a fait des choses en Égypte pour les libérer. Et, en 10 jours, ils seraient arrivés à la terre promise, vraiment en 10 jours. Mais dans le fond, les Juifs aujourd'hui cherchent encore la terre promise et ils ne l'ont pas encore trouvée. C'est comme nous, aujourd'hui, les croyants aujourd'hui, on est tellement remplis de joie, d'excitation, des promesses quand on vient au salut, mais plus tard, on oublie les promesses de Dieu et on oublie la présence de Dieu dans nos vies et on cherche ailleurs pour notre repos. Comment est-ce qu'ils avaient cette présence continuelle de Dieu dans leur vie et quelle présence? On va voir qu'il y avait une nuée, il y avait quelque chose de très visible et concret, 24 heures sur 24. La nuit, ça brûlait comme un feu pour dire Dieu les protège, mais ils ont fini par l'oublier. Et même, ils le voyaient plus. C'est ça le problème. Mais donc, écoutez bien, est-ce que les miracles, les signes, les merveilles, est-ce que les signes marchent vraiment pour nous garder avec Dieu? Le livre de Nombres nous dit non. Une fois qu'un cœur est endurci, même un miracle ne peut pas le transporter, ne peut pas l'émouvoir. Ça prend un miracle dans l'âme intérieure. Ce n'est pas l'extérieur qui fait le travail. Donc, cette partie du livre de Nombres va nous encourager pour le voyage qui est devant nous parce que c'est très semblable à celui d'Israël et ça va nous encourager à rester proche du Créateur parce qu'on a beaucoup plus que juste une nuée ou le feu, on a le Saint-Esprit qui nous habite maintenant. 1 Jean 4, 13 dit, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. » C'est pas sur un diapo, donc j'ai rien manqué. Donc, on va voir comment on voit ces vérités dans cette écriture. Donc, comme j'ai dit, on a vu le chandelier, comment les prêtres étaient oints, on avait la bénédiction d'Aaron, Israël est prêt à être la lumière du monde, et là, on a eu la Pâque. Et puis, si on imagine qu'il y avait, ils vivaient dans des tentes, dans le diapo précédent, ça avait l'air d'être comme une porte comme de nos maisons à nous. Mais si vous voyez ici, là, ça a l'air d'être quelque chose de permanent. Vous voyez même des murs en briques. Est-ce qu'Israël avait des murs en briques? Probablement que non. Probablement qu'ils vivaient dans des tentes. Et qu'est-ce qui arrive si vous mettez du sang sur votre tente? Mais ça va rester comme une tache et ça va être un rappel longtemps de leur salut. Donc, on a vu le chandelier qui était indicateur de notre service. On a la Pâque qui nous rappelle notre rédemption. Et là, devant nous, on a la nuée et les trompettes. Donc, lisons Nombre 9, versets 15 à 17. Et on voit, c'est la première fois que la nuée est mentionnée. Verset 15, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le temple, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, c'est comme ça qu'on compte les jours, hein, et elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu.
Et quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Donc, c'était une garantie de la présence de Dieu à travers cette nuée. Vous voyez que c'était là continuellement, verset 16. Jour et nuit, Dieu était présent. Ensuite, du verset 17 à 23, on a 7 versets qui parlent de la direction et les soins continuels de Dieu. On a beaucoup de répétitions que quand la nuée se levait, Israël se levait et il la suivait. Puis ensuite, quand ça dit de reposer là, ils ont mis leur tente là. Donc, c'était très clair. C'est comme aujourd'hui, là, je ne sais pas si je dois partir, aller à l'épicerie parce qu'à cause du virus et tout ça, là, et Dieu nous dit, ah, aujourd'hui, c'est le jour, tu sais, je vous protège. Wow, c'est spécial. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Et vous voyez que verset 22 est comme un résumé de ces versets-là, versets 17 à 23. Verset 22 dit, « Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ils ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. » Quel signe réconfortant et quelle illustration d'un peuple qui suit Dieu. Et même les rabbins ont donné un nom, c'est les versets spécial, à cette présence, et ils l'appelaient la gloire Shekinah. Ça vient du mot shakan, qui veut dire demeurer, parce que Dieu demeurait avec Israël et la nation, mais aussi chaque juif aussi. Et beaucoup d'anciens rabbins ont compris comment la gloire Shekinah est proche à l'individu parce qu'il y avait un autre nom qui était le bat-kol. La bat-kol, qui veut dire bat, veut dire fille, comme la fille, la progéniture, fils et fille. Et kol, ça veut dire voix. Donc, la voix de Dieu. Comme quand Élie était en détresse, il y avait un petit murmure doux et léger qui lui a parlé. Et dans le Targum, qui est la traduction en araméen de Jonathan, ils ont traduit ça comme la gloire Shekinah a parlé à Élie. Et dans le livre de Nombre, on voit que la présence de la nuée est jumelée avec la parole de Dieu. Regardez, entre le verset 17 et 23, ça dit combien de fois sur l'ordre de l'Éternel. C'est mentionné 7 fois entre verset 17 et 23, 7 fois. Comme par exemple en verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Donc, Israël avait la parole et l'esprit pour les guider. Et j'ai déjà parlé dans ce groupe du mot memra. Memra, c'est un mot en araméen pour la parole de Dieu. Et c'est utilisé pour une manifestation physique de la présence de Dieu. Donc, les rabbins ont traduit l'ordre de l'Éternel, ils ont traduit ça par le mot memra. Et ils ont traduit la nuée par la gloire Shekinah. Donc, si on pense par exemple à Nombre 9, 18, c'est marqué selon la memra de l'Éternel, ils ont campé, pas à l'ordre de l'Éternel, mais effectivement selon le memra de l'Éternel, la parole, OK? Et dans une autre Targum, je pense, ça dit, et la nuée de la gloire Shekinah était un bouclier le jour quand ils partaient de leur camp. Donc, vous voyez que les ordres de l'Éternel sont traduits par Memra et la nuée est traduite par la gloire Shekinah. Donc, c'est spécial. On voit ça en Exode 29, 45. La parole de Dieu dit « Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël et je serai leur Dieu. »
Mais regarde comment le Targum Néophétie, encore là, c'est les rabbins qui ont traduit, et c'est marqué « Et je ferai habiter ma Shekinah ». Au lieu de dire « j'habiterai », ça dit « Je ferai habiter ma Shekinah, ma gloire, au milieu des fils d'Israël. » Oh, il y a une erreur de frappe. « Et ma Memra sera pour eux un Dieu rédempteur. » Donc, c'est pour ça que l'apôtre Jean parle de Jésus comme la parole, le logos, la Memra, dans le fond, c'est ce qu'il disait, et il parlait probablement pas le grec, il n'y avait pas le grec en tête, mais ce mot Memra, parce qu'ils ont vu Dieu, mais ils ont pas, les Juifs n'ont pas perçu que c'était la gloire de Dieu. Donc, plus tard, en Juge 6, c'est marqué « Le Seigneur est avec toi ». Mais dans les Targums, dans les traductions araméennes, ça dit « La Memra de l'Éternel est avec toi ». Et un autre verset, Juge 6.13, « Mais si le Seigneur, si l'Éternel est avec nous ». Mais le Targum dit « Si la gloire Shekinah est avec nous ». Intéressant, n'est-ce pas? Et la gloire Shekinah et cette nuée nous montrent le Messie comme une prophétie. Vous vous rappelez en Luc, ça dit, il y avait dans cette même contrée, verset 8 du chapitre 9, des bergers qui passaient dans les champs et de l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et verset 9, et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est la gloire Shekinah qui annonçait la venue de Jésus. Et on a vu ça à la transfiguration. On entend même la batte-colle en Matthieu 17, 5, quand ça dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre, vous voyez, la nuée et une voix, fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, cette nuée, la gloire Shekinah, pointait toujours vers le Messie et ça fait la même chose aujourd'hui. Parce que, savez-vous, qu'est-ce qui a amené Jésus au ciel en Acte 1.9? Une nuée. Et nous aussi, on va aussi monter sur une nuée, savez-vous? Pensez à 1 Thessaloniciens 4.17. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On ne va pas juste voir la nuée, on va expérimenter cette nuée de Dieu. Donc, comme Israël était sous la nuée, nous allons monter sur des nuées de Dieu. Donc, ce passage de Nombre, ça avait l'air étrange et peut-être sec avant, mais ça parle des choses dans le Nouveau Testament parce que c'est le même auteur. Et aussi, David a dû comprendre quelque chose assez semblant par rapport à la Memra et la gloire Shekinah. On le voit dans le psaume 119, verset 105. Il dit, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. » Donc, ta parole, la Memra, est une lampe comme la nuée à mes pieds et une lumière comme la gloire Shekinah à mon chemin. Donc, ici, on a la Memra dans la parole, la nuée dans la lampe et la gloire Shekinah est comme la lumière à son chemin. Et comment est-ce qu'on peut vivre ça aujourd'hui, la gloire Shekinah de nos jours? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour vivre ça? Si la nuée est un symbole pour l'esprit, et cet esprit nous habite, qui parle à nos cœurs et qui nous dirige, mais il ne faut jamais oublier la présence continuelle de l'Esprit de Dieu en nous. Parce que si on confesse Jésus comme notre sauveur personnel, 1 Corinthiens 3, 23 dit que nous sommes à lui, nous sommes à Christ. Et plus que la nuée qui est au-dessus de nous, on a l'Esprit en dedans de nous. Et ça parle de la volonté de Dieu et comment discerner la volonté de Dieu. Si on veut vivre dans la gloire de Dieu, une foi très simple,
c'est de reconnaître sa souveraineté. Jacques nous parle de ça. Il dit en Jacques 4,15, si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. C'est lui qui doit être souverain dans notre vie pour que nous expérimentions la gloire de Dieu dans notre vie. Oui, on a le choix de faire ce qu'on veut. On va voir ça dans ce livre, beaucoup. Mais c'est tellement plus simple de suivre Dieu. Je me rappelle quand je parlais à une sœur, quand je vivais à Québec, puis elle a dit, je me rends compte que c'est dans notre intérêt d'obéir, parce qu'on a tendance à nous rebeller. Mais elle dit, c'est à notre intérêt de suivre Dieu, d'écouter, d'obéir. Avant, je pensais qu'obéissance, c'était un mot qui, ça goûtait pas bon, mais ça goûte très bon. Ça goûte très bon. Donc, au lieu d'être leurré par les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, de l'ail, et je ne dis pas concombre comme jeu de mots, il ne faut pas juste penser à ces autres souvenirs qui remplacent la manne miraculeuse qu'on reçoit chaque jour. Une autre façon, c'est d'écouter la voix de Dieu, cette batte-colle en nous, comme Élie qui a entendu le murmure doux et léger en 1 Roi 19. Mais parce que c'est doux et léger, peut-être on ne l'entend pas quand il parle. Ça peut arriver. C'est comme quand on reçoit un appel téléphonique avec le téléviseur qui va, la musique qui est fort, la maison est pleine de personnes. Et il faut qu'on rentre, Jacques dit, dans cette pièce intérieure, comme Jésus nous demande de faire, et lui parler là. Et là, on va entendre sa voix. Aussi, dans le verset 22, ça dit, si c'était 2 jours, 1 mois, 1 année, Jacques dit que nous soyons toujours tranquilles pour toujours écouter la direction et les indications de Dieu. C'est son timing qui est toujours le mieux. Il donne l'illustration, des fois on est impatient, mais il y a un enseignant qui enseignait la parabole de l'homme riche et Lazare. Donc, l'homme riche, oui, avait une vie très riche, mais il n'était pas croyant. Lazare était croyant, mais il était pauvre. Et à la fin, Jésus nous dit en Luc 16 que Lazare était au sein d'Abraham et l'homme riche était aux enfers. Et donc, le professeur a demandé, mais qui préférez-vous être, les garçons, être les riches ou l'homme riche ou Lazare? Et un garçon a pensé à ça et a dit, je préfère être l'homme riche dans la vie et Lazare une fois que je meurs. On essaie toujours de trouver le chemin le plus facile, mais ces chemins ne nous amènent pas vraiment au repos ou au bonheur. On doit toujours suivre où la nuée nous amène et ça, c'est le chemin qui nous donne des récompenses. Donc, la nuée était au-dessus de la tente d'assignation, vous voyez dans le verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le temple, le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Donc, on voit 2 fois que la présence de Dieu était au-dessus du tabernacle qui était la tente d'assignation. Mais où est la tente aujourd'hui? Mais c'est nous. 1 Corinthiens 3, 16 dit, vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, comme la présence de Dieu était toujours au-dessus du tabernacle, l'Esprit est continuellement en dedans de nous. C'est ce que Pierre avait en tête quand il parlait aux Juifs à Jérusalem, quand il a dit en 2 Pierre 1, 13 et 14. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il appelait son corps une tente, un skénoma, qui vient du mot chakan, mais les Grecs ne peuvent pas faire des ch, ils font des s. Donc, au lieu de Hoshiana, ils ont dit Hosanna, Hosanna. Donc, skéné, c'est la même racine que Shekinah, le mot chakan, d'où on a le mot, le gloire Shekinah. Donc,
Pierre a dit la même chose que Paul. Nous sommes le temple du Saint-Esprit maintenant. Et quelque chose d'assez intéressant, je pense que toutes les femmes vont apprécier ça. Et ça, j'ai appris ça cette année. Donc, on continue toujours à apprendre, n'est-ce pas? Savez-vous que le mot pour esprit, ruach, est féminin? Le mot est féminin. Dieu n'a pas de genre. Des fois, on parle de lui dans le masculin. Des fois, on parle de lui dans la forme féminine. OK? La gloire Shekinah, c'est la gloire. Si vous voyez, même en français, c'est que ça concorde. C'est féminin. Les rabbins ont parlé du Saint-Esprit comme une femme. Soyons étonnés. Et parce qu'ils l'ont appris, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? La bat kol, la fille, la fille du voix. Et aussi, ils ont parlé de la Shekinah une autre fois, une autre place où ça dit celle, comme C-E-L-L-E, celle qui est la présence divine. Il parlait de la gloire Shekinah comme celle de la présence divine. Souvent, on pense à Dieu juste comme un homme, au masculin, mais il est esprit et il habite toutes les belles qualités qu'on peut trouver dans un homme et une femme, parce que ça a pris un homme et une femme pour créer un reflet de Dieu. Et dans son livre, la Bible, et les hommes et les femmes vont trouver leur place. Et là, on arrive à quelque chose moi, j'étais très étonnée, c'est le chapitre 10. Et c'est comme si ça vient de nulle part, on commence à parler des trompettes. Mais c'est quoi le rapport avec les autres sections? On avait la nuée qui était un témoignage visuel. Maintenant, les trompettes sont un témoignage auditoire. Parce que souvent, les hommes vont, s'ils ne vont pas regarder vers Dieu, ils vont entendre le son d'une trompette. Donc, après le visuel, maintenant, on a le son. Et c'est très semblable à ce qu'on a dans les deux premières tribus d'Israël, qui sont-elles? Ruben et Simeon. Ruben veut dire voir un fils. Ben, c'est fils. Et le mot, c'est de voir. La première partie, de voir un fils. Shiméon veut dire entendre. Donc, les deux vont nous aider à voir et à entendre parce qu'on a besoin de la nuée et d'entendre la parole de Dieu. En verset 2 de chapitre 10, le Seigneur demande à Moïse de faire 2 trompettes d'argent et c'était utilisé pour faire des appels selon la longueur du son. Quand le son est long, on appelle ça tekiya. On peut entendre ça, ce mot-là utilisé au jour de l'expiation et aussi à la fête des trompettes, évidemment. Quand c'est un son qui est court, c'est le mot teroa. C'est court. Et donc, selon Flavius Joseph, ces trompettes ont été faites avec une tube assez mince et c'était large à 30 cm ou 12 pouces au bout. Donc, à l'époque de David, il y avait 7 trompettes parce qu'il y avait plus de monde. Et au temps de Salomon, ils avaient 120. On les voit respectivement 1 Chronique 15, 24 et 2 Chroniques 5, 12. Donc, vous regardez dans le chapitre 10, en verset 3, c'était utilisé pour rassembler le peuple. En verset 4, c'était pour rassembler les leaders. Pour commencer le voyage, en verset 5 et 6. Et en verset 9, c'est un appel à la guerre. Et en verset 10, c'est un appel à la joie. Wow! Donc, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Donc, le son de la trompette, c'était pour les rappeler la présence de Dieu dans les sens difficiles. C'est comme
c'est le son de ses promesses, de ses alliances, de sa présence continuelle. Et le son des trompettes, c'est comme le son des paroles de Dieu. Dans les Écritures, M. Gabizon dit, c'est un son qu'on doit écouter et chaque jour. Combien de trompettes, si on les compte, il y en a 7 fois. Donc, on a l'esprit dans la nuée et la trompette dans les paroles de Dieu. Donc, les Israélites avaient tout ce qu'il fallait. Et quand même, c'est les deux choses que la trompette et les sons que les Israélites ont entendus à Sinaï. Ils avaient peur et Dieu a réduit l'intensité pour qu'ils puissent voir pas les éclairs et nuages au point où ils ont dit non, non, on a peur. Non, il a réduit ça à une nuée. Et quand, tu sais, les tonnerres étaient tellement forts, Dieu a réduit le son pour que ça soit une échelle qu'il pouvait prendre, qui était les trompettes. Donc, et aujourd'hui, la gloire est transférée à l'Esprit qui nous habite et la parole de Dieu. Mais même avec tout ça, ça n'a pas fonctionné. Même ça n'a pas fonctionné. Regardez dans le temps de Jésus, à Matthieu 13, 13, Dieu a dit, je peux pas faire autre chose. C'est parce que je leur parle en parabole, Matthieu 13, 13, parce qu'en voyant, ils voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu dit. Ils n'ont pas vu la nuée avec Jésus, ils ont vu la parole faite chair, mais ils ne l'ont pas reconnue. Ici, ce n'était pas la trompette, le son du trompette qu'ils ont entendu, mais un témoignage beaucoup plus puissant, la parole du Messie. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas reconnu. Et maintenant, je vous invite de tourner, parce que j'ai trop de versets dans l'Épître aux Hébreux. Je vous invite à tourner à l'Épître aux Hébreux où ça parle. Je veux que vous fassiez le lien dans votre tête de ce qu'on vient de parler et ce qu'on voit dans le livre des Hébreux, chapitre 12. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux parle de l'expérience sur Sinaï et comment nous avons quelque chose de différent. Hébreux 12, verset 18. Et vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Donc, on voit le son et la parole sont rendus plus accessibles à nous. Et regardez ce qui suit dans le verset 22, 23, 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, à partir du chandelier, la Pâque, la nuée, les trompettes, les Israélites étaient équipés, full équipe, comme on dit. Hein? Mais maintenant, ça commence à dégénérer parce qu'ils ont commencé à oublier la présence de Dieu et ils se sont habitués au son des trompettes. C'est devenu un genre de bruit de fond, plus qu'un son à écouter. Quelqu'un a demandé à Jacques par rapport à 2 individus qui ont déjà été à Beth-Ariel et un était avec nous puis a disparu, puis on a expliqué qu'un est tombé dans l'enseignement d'un secte et a pris beaucoup de ses dons physiques aussi. Et l'autre a décidé de rester chez lui et ne plus venir. Ces individus sont plus l'exception parce que les attaques sur la Bible et sur les saines doctrines sont en augmentant. C'est pour ça que le livre de Nombres est tellement important et va nous donner beaucoup de lumière sur les problèmes à suivre Dieu. Et ici, ils commencent leur voyage vers la terre promise. Vous voyez le verset, la prochaine fois, oui, mais vous voyez verset 12 du chapitre 10. Les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche.
parce qu'on a vu chapitre 1, 2. Hein? Et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Donc, c'était plein de montagnes. Paran veut dire un lieu de caverne. C'est là où il y avait les Ismaélites et les gens de Madian qui étaient des nomades. Et c'est ceux qui ont pris Joseph et l'ont vendu aux Égyptiens. Donc, on va voir les gens de Madian la prochaine fois. Et puis, vous voyez la carte ici, là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ma flèche, mais le désert de Paran est là. Donc, les Juifs ont quitté Égypte, on n'en connaît pas exactement. Mont Sinaï, on le met ici, je sais qu'il y a des disputes, mais c'est ce que nous croyons avec Ariel. Et le désert de Paran est ici. Donc, ils ne sont pas loin de Kadès, on voit ici, et la terre promise, dans le fond. C'était un voyage de 10 jours. Et on a l'ordre de leur marche. Aussi, on voit que Dieu a fait des grands miracles dans ce temps-là, mais on va voir que dans les temps difficiles que le Seigneur se révèle d'une façon puissante, il y a un ordre, là, je n'ai pas traduit tous les peuples différents, mais on voit l'Arche de l'Alliance, Moïse et Aaron et les tribus qui ont suivi, et à la fin, on a la multitude mixte. Donc, l'histoire d'Israël est beaucoup comme notre histoire personnelle. L'Esprit de Dieu a amené les Israélites à la terre promise, puis il nous amène, nous aussi, à notre place de repos, et même du repos ici-bas. Et nous, comme Israël, on doit apprendre à être patient. Boy, avec le COVID, c'est dans le cas. Jacques a écrit ça en 2017. Donc, les Israélites ne savaient pas quand Dieu allait dire « il faut bouger ». Moi, je ne sais pas quand je vais pouvoir voyager au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. Un jour, une semaine, il y a un moment que je vais pouvoir le faire. Mais est-ce qu'Israël devait rester sur place un jour, un mois, un an? C'est comme nous, quelque part. Mais nous, on est appelés à nous attendre au Seigneur parce que son timing est parfait. Et Dieu va nous nourrir, on va voir, avec la manne et beaucoup de victoires. Nous, on est à l'école de l'apprentissage aussi, mais nous, on est appelés à être patients et écouter. Et on va avoir la paix si on fait attention à Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, encore qui sont patients, renouvelleront leur force. Ils s'élèveront, évidemment, quand Dieu dirige, avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Donc, on va finir avec juste un rappel rapide que je vis par les dons que je reçois et ce temps-ci, je ne peux pas voyager, donc je voyage vers vous. Donc, si vous êtes, Dieu vous met à cœur de me soutenir, comme d'autres dans cette salle Zoom le font déjà, je vous invite à aller sur le site web arielcanada.com, chercher le drapeau français et ensuite cliquer sur « Donner » et ça dit de faire un don et puis ensuite vous pouvez du menu choisir mon nom parmi d'autres œuvres où vous pouvez soutenir le bureau aussi. Donc, on va juste terminer avec un mot de prière. Vis-nous, notre Père, toi qui enlèves nos transgressions et qui va pas se rappeler de nos transgressions. Libère-nous des fardeaux qui sont communs à nous tous, que nous puissions glorifier ton nom. Que le Dieu des armées soit avec nous pour que on va grandir dans notre foi et notre patience et dans notre sanctification jusqu'à ce qu'on reçoive la couronne de vie que tu prépares pour nous, nous qui t'aimons. Accompagne mes frères et sœurs dans leur voyage individuel et dirige-nous, aide-nous à nous arrêter pour écouter ta voix
douce et légère, ce murmure, et de chercher la lumière pour nous éclairer, ta gloire qui nous habite, hein, pour que nous puissions être le chandelier, les serviteurs que tu veux, et que ton esprit continue à nous parler et être une lumière pour notre chemin. Nous te prions, Beshem Yeshua. Amen. Donc, vous pouvez ouvrir, je vais arrêter l'enregistrement et puis